Eh bien salut à tous, bienvenue sur Enduro Bike, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je suis accompagné de Tony et on a pu mettre la main sur le tout dernier BH, le e-Lynx Plus. Le e-Lynx Plus, c'est le tout nouveau VTT AE de la marque espagnole BH. On est donc sur un châssis full carbone avec des roues 29 pouces. Il existe deux débattements, la version Enduro qui propose un débattement de 160 mm et la version Trail que nous avons ici qui propose un débattement de 140 mm. On se retrouve directement au guidon de ce nouveau e-Lynx Plus Trail. Alors la prise en main, elle se fait plutôt bien. On a une position qui reste assez naturelle. On arrive à avoir de l'angle qui se met facilement, tout tombe bien sous la main, la position de pédalage elle est assez droite, on est plutôt confortable quand on pédale sur les longues sorties, donc ça c'est vraiment cool. Le nouveau moteur Shimano EP800 il apporte un superbe agrément parce que sa puissance en crête elle a été augmentée, du coup maintenant on est plus à l'équivalent de Bosch, donc ça grimpe bien. En plus de ça, à la descente le vélo il est bluffant. La première chose qu'on remarque, c'est son poids. On l'a pesé à un poids de 20,8 kg sans pédale. Donc c'est vraiment léger pour un vélo avec un gros moteur. Donc vraiment cool. Concernant la géométrie de ce tout nouveau BH, on se retrouve avec un empattement en taille M qui fait 1213 mm, avec un angle de tige-selle de 77 degrés, ce qui est plutôt assez redressé, un angle de fourche de 66 degrés, ce qui est pour le coup plutôt fermé par rapport au nouveau standard qu'on a l'habitude de rouler. Et enfin, on a un reach de 458 mm. La gamme des e-Lynx Plus Trail débute à un tarif de 7 699 € avec le 8.7 et aujourd'hui, nous avons en test le modèle le plus haut de gamme, le 8.9 qui sort un tarif de 9 799 €. À ce tarif-là, on retrouve forcément un équipement assez haut de gamme avec un superbe duo de suspension de chez Fox avec à l'avant une Fox 36 Factory en 140 mm de débattement en cartouche Fit 4 avec donc la possibilité de la bloquer et à l'arrière, on y retrouve un Fox Float X en Factory avec également la possibilité de blocage en 140 mm de débattement. Concernant le poste de pilotage, on est sur un poste de pilotage avec un cintre Race Face en aluminium en 35 mm de section et 780 mm de large. On retrouve une potence de chez BH en aluminium. Au niveau du train roulant, on retrouve donc une paire de roues de chez Race Face en 30 mm de large en aluminium avec en montage de pneus deux Maxxis, un Maxxis Mignon DHR2 à l'arrière et un Maxxis Mignon DHF à l'avant, tous deux en carcasse Exo Plus et en gomme 3C Maxterra. Pour arrêter la machine, on retrouve donc une paire de Shimano XT M8120 4 pistons avec deux gros disques en 203 mm de diamètre. Du côté de la transmission, on retrouve donc une transmission Full XT avec une cassette en 12 vitesses en 10-51 et un plateau de 34 dents. La tige-selle est une tige-selle Race Face en 150 mm de débattement sur notre taille M, couplée à une selle Prologo. Concernant la partie électrique, on retrouve le tout dernier moteur de chez Shimano, le P801. Il développe un couple max de 85 Nm et pour alimenter ce gros moteur, on a une batterie en interne dans le cadre de 540 Wh avec la possibilité d'y ajouter une batterie supplémentaire de 180 Wh qui se fixe juste ici, sous forme de bidon, ce qui nous fait grimper la capacité totale de la batterie à 720 Wh. Tony, qu'est-ce que tu en penses du look? On sait que c'est la première chose qu'on voit. Qu'est-ce que tu en penses? J'aime bien, les lignes sont assez fines, assez fluides. Le moteur est très bien intégré, on dirait presque pas un vélo électrique, donc moi j'aime beaucoup. Je suis bien d'accord avec toi, par contre on va pas se mentir, ça reste quand même un vélo assez atypique. C'est ça, on n'en voit pas partout, donc c'est sympa aussi. Donc on sait que le look c'est subjectif, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, on y répondra avec grand plaisir. Bon alors Max, ce vélo à la montée, ça donne quoi? Ça grimpe super bien à la montée. Le vélo il est hyper vif et réactif et le moteur il apporte un super agrément à la montée, c'est vraiment un bon point. Donc c'est le nouveau EP801 comme je l'ai dit plus tôt.
Et il a bien plus de puissance en crête que l'ancien OP8. Donc tu arrives à grimper encore plus de côtes bien plus raides. Donc c'est vraiment un bon point. Du coup, en franchissement dans un caillou comme ça passe bien. Donc en franchissement et en stabilité, ça passe plutôt bien. Le vélo a un empattement assez long. Donc tu n'as pas tendance à cabrer. Il suffit juste de corriger un petit peu ta position naturellement en bloquant les coudes, en serrant les coudes. Et donc il grimpe bien. En plus, c'est un combo full 29. Donc tu as un maximum de grip avec le pneu arrière. D'autant plus que c'est un DHR2 et que ça grimpe bien. Ça a un bon grip. Et puis niveau maniabilité, c'est un vélo qui est très maniable parce que du coup tu te retrouves avec une 36 à l'avant, donc assez vive, qui est très léger, les masses sont très bien réparties, t'as pas trop de mal à bouger le vélo et en plus de ça, l'angle est assez fermé donc forcément tu as une direction très directe. D'accord, et l'autonomie ça dit quoi un peu là-dessus? Alors l'autonomie, donc là moi j'ai utilisé que la batterie à l'intérieur du cadre, donc la batterie de 540 Wh. Pour donner une idée, avec j'ai pu faire des sorties de 1h20, mais dans un terrain montagneux en faisant 1200 mètres de dénivelé positif et à peu près 23 km sur une vitesse moyenne de 17 km/h, ce qui est largement convenable. Et savoir qu'en plus de ça, j'avais pas la batterie additionnelle du coup. Sur ce BH, on retrouve pas d'écran d'affichage ni de voyant d'état de batterie. C'est un petit peu dommage parce qu'on aurait quand même aimé savoir le niveau de batterie actuel un peu plus précisément que ce que la commande nous propose avec 3 couleurs. On trouve donc 3 modes d'assistance différents. Le mode éco qui est idéal pour vos sorties à la journée, le mode trail qui s'adapte en temps réel à la force que vous montez sur vos pédales, et enfin le mode turbo qui est le mode le plus puissant. Pour changer les différents modes d'assistance, on utilise donc la dernière commande Shimano qui comporte 4 boutons, un bouton plus et moins qui permettent de faire varier les modes d'assistance, un bouton qui permet d'allumer le moteur, et enfin un bouton qui permet d'allumer l'éclairage si vous en avez un sur votre vélo. Bon, on va pas se mentir, hein. Il est excellent à la montée ce petit vélo. Il est hyper léger, hyper joueur, hyper maniable. Tu arrives à monter peu importe le sentier. C'est vraiment un bon bike. Bon alors Max, pendant ton essai, t'en as pensé quoi de ce vélo? Bon, c'est un vélo déjà qui se montre hyper fun. Il est hyper vif et précis, tu prends vraiment des sensations avec. Mais attention tout de même parce qu'il est assez rigide, donc c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde justement. Tu peux vite aller au tas si tu fais pas attention, si tu ne tiens pas bien. Tu le qualifierais pas de confortable? C'est pas le plus confortable justement. Dans le confort, le vélo il se montre rigide tout de même. Tu as un cadre qui est assez rigide, des suspensions assez rigides. Au niveau de la suspension, elle fonctionne bien, mais tu sens quand même que c'est des gènes plutôt XC comme la marque BH. Ça correspond vraiment aux gènes de la marque BH en tout cas. Et est-ce que c'est un vélo qui reste stable quand même dans les descentes? Ouais, alors c'est un vélo super stable dans les descentes, dû déjà à son grand empattement. Clairement, il a un bel empattement, donc ça lui permet de vraiment garder des belles lignes, des trajectoires assez facilement. Il est couplé avec un cintre en 780, donc c'est assez large, donc tu arrives à bien tenir les trajectoires. Et c'est plutôt bien. Au niveau du grip, ça donne quoi ce vélo? Bon alors au niveau du grip, déjà ils ont fait un très bon choix de pneumatique, c'est un combo qui est connu et reconnu, on le voit très souvent, donc c'est vraiment un bon choix. L'angle se met assez facilement, malgré son empattement. C'est pas le plus facile, des fois il faut un peu accentuer sa position, mais dans l'ensemble ça se met plutôt bien. Je t'ai vu glisser quelques fois, le problème c'est le pilote ou le vélo? Ah ouais, justement, je pense que c'est un peu les deux, mais le vélo est assez rigide, et donc du coup justement, en gros, parfois tu as tendance à faire des petites erreurs et c'est pas celui qui te pardonnera le plus en tout cas. Aujourd'hui, on a roulé quand même des traces qui sont assez défoncées. Ça, en franchissement, qu'est-ce que tu en penses? Bon alors en franchissement, il marche bien. Pour un 140, j'entends bien.
On a pu l'emmener justement un peu dans les extrêmes des traces vraiment enduro. Et là pour le coup tu vois il a tendance un petit peu à saturer. Ça reste un 140 donc c'est pas un canapé comme un gros enduro. Et quand tu roules vraiment fort dans le défoncé, finalement il faut que tu compenses toi physiquement pour compenser le manque de débattement, surtout quand c'est défoncé. Et sur la fin du tracé, on a des traces un peu plus fun et roulantes. Il reste quand même dynamique. Ouais, bah alors là par contre c'est vraiment sur le quoi il est vraiment fort le vélo, c'est vraiment son point fort. Il est hyper dynamique, tu as un vélo qui répond très rapidement, tu peux facilement changer de trajectoire, tu reprends facilement de la vitesse dans les virages. En plus c'est couplé avec la roue libre qui a pas mal de points d'engagement et le moteur qui a vraiment de la patate. Tu te retrouves à vraiment reprendre de la vitesse et tu joues avec le terrain. Et tu prends quasiment autant de plaisir justement en montée qu'en descente, c'est vraiment bien. Bon et puis dans les airs, franchement il marche bien. Et avec son cadre assez atypique, mine de rien, il a une super répartition des masses. Le vélo en l'air, il est très maniable, il n'est pas traître. Tu peux pas partir en avant ou en arrière, il a un comportement très sain. Et ça c'est un bon point quand tu aimes bien t'envoyer en l'air. Concernant l'ergonomie générale du vélo, on y retrouve assez de place pour y fixer un bidon de taille standard, donc c'est vraiment un bon point. Et le tout en conservant sa batterie additionnelle. On a quand même remarqué quelque chose, c'est le choix de la commande Raceface. On voit directement que ça bloque avec la commande du moteur Shimano, donc c'est vraiment pas top, d'autant plus que du coup on se retrouve avec la commande Shimano qui est assez loin du doigt et celle-ci également parce qu'elle est bloquée contre la commande. On retrouve la prise de chargement au niveau de la biellette, ce qui est assez rare de voir ça. On y accède via un petit bouchon en caoutchouc qui est normalement tenu par un lien, par contre qui a malheureusement cassé pendant le test, donc attention lorsque vous le manipulez. Via la petite trappe qui se situe juste ici et qui se manipule très facilement et qui se déverrouille à l'aide d'une clé, on peut démonter la batterie du cadre. C'est un vrai bon point lorsqu'on habite en appartement ou qu'on n'a tout simplement pas de prise dans son garage. Ça évite de devoir monter son vélo chez soi au milieu du salon, donc c'est vraiment un bon point. Pour la finition, dans l'ensemble, c'est plutôt propre. On retrouve tout d'abord une superbe peinture métallisée rouge qui brille au soleil. C'est vraiment très joli, mais attention tout de même, elle est peut-être parfois un peu fragile. Durant mon test, j'ai remarqué quelques petites rayures, notamment au passage des pieds sur les bases arrière et les haubans. Concernant les protections, elles sont plutôt généreuses. On retrouve déjà un superbe ensemble de protections au niveau de la chaîne avec une protection de base arrière et de haubans et avec même également la protection au niveau de l'arrière du triangle avant. Donc c'est vraiment un bon point. On retrouve également un sabot moteur assez généreux. Par contre, attention tout de même, durant mon test, j'ai pu constater qu'il a tendance à se décoller. Le passage de gaine est vraiment très soigné, tout se fait en interne dans le jeu de direction, ce qui laisse vraiment une belle place à la douille de direction, c'est vraiment propre. Par contre, attention tout de même à ceux qui aiment bricoler et ceux qui emmènent leur vélo au magasin, c'est quand même moins pratique à l'atelier et moins accessible. Bon Max, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan du test de ce BH E-Lynx Plus Trail? Ouais, carrément. Bon, c'est un vélo qui est vraiment réussi, malgré qu'on aurait peut-être apprécié une finition de meilleure qualité par rapport à son tarif, clairement. Mais le pari qu'a pris BH de proposer un VTT-AE avec un moteur puissant, et donc un des gros moteurs VTT-AE, sur un vélo avec un poids plutôt contenu, il est très réussi, donc c'est une belle réussite pour BH. À qui conseillerais-tu ce vélo? Eh ben, je ne le conseillerais pas à tout le monde, c'est quand même un vélo qui se montre assez exigeant, qui est quand même rigide, mais par contre il se montre très précis et il peut se montrer très efficace. C'est vraiment une arme une fois que tu arrives à le dompter, clairement. Donc à pas mettre entre les mains de tout le monde, clairement. Nous sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker sur notre site web enduro-bike.com l'article qu'on vous a écrit sur ce nouveau BH. N'hésitez pas à nous dire également en commentaire ce que vous en pensez. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao. Bon alors Max, Voilà, comme ça, là moi je capte l'attention. Faut bien. C'est de la merde, c'était pas top. On s'en refait une fois, on va y arriver. Faut que je fasse dans l'autre sens.